Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de lecture. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Dans le cadre de l'unité didactique 5 qui porte sur le thème « Ma sécurité sur la route », semaine 1. À la fin de cette leçon, tu seras capable d'identifier un nouveau type de texte, qui est le texte injonctif. Tu seras aussi capable de lire et comprendre un texte injonctif. Maintenant, observons ces images. Regardez cette première image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Que représente le personnage sur cette image? Oui, c'est une fille. Bien, c'est une fille. On peut dire aussi une écolière. Oui, pourquoi pas? Une écolière. Pourquoi vous avez dit que c'est une écolière? Voilà, elle porte un cartable sur son dos. C'est bien, c'est bien. Parce qu'elle a un cartable sur son dos, peut-être que c'est une écolière. Oui, quoi d'autre? Que représente le personnage? Ah, un cycliste. On dit une, parce que c'est une fille. Une cycliste. Bien. Alors, pourquoi vous avez dit une cycliste? Voilà, parce qu'elle a un vélo. Bien, elle a un vélo. Alors, regardez cette cycliste. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle est en train de faire quoi? Bien, je suis en train de vous entendre dire « elle traverse la route ». C'est bien, on dit « elle traverse la route » ou bien « elle traverse la chaussée ». Bien, alors, la cycliste traverse la route. Regardez ces bandes blanches sur la route. Regardez ces bandes blanches-là. Qu'est-ce que c'est? Comment appelle-t-on ces bandes blanches sur la chaussée? Oui, c'est très bien. Un passage piéton. On l'appelle un passage piéton. Alors la cycliste ou bien la petite fille, elle traverse la route en utilisant le passage piéton. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ses vêtements? Regardez les vêtements de la petite fille. Regardez sa tête. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Un foulard? Non, je ne crois pas que c'est un foulard. Un chapeau? D'accord. Il a la forme d'un chapeau, oui, mais regardez bien sur l'image. Il a la forme d'un chapeau, mais il y a cette petite ceinture-là. Il y a une petite ceinture noire là. Oui, très bien. On l'appelle un casque. Voilà. Alors la petite fille, elle porte un casque sur sa tête. C'est bien. Maintenant, nous allons passer à une autre image. Regardez maintenant cette image. Que représentent les personnages sur la deuxième image? Bien, un monsieur et un enfant. C'est bien, oui, il y a un monsieur et un enfant. Bravo, oui, on peut aussi dire que c'est un papa avec son fils. Bien, un papa, peut-être que c'est un papa avec son fils. Ils sont où tous les deux? Où sont-ils? Dans la forêt. Peut-être, oui. Voilà, il y a des arbres, il n'y a pas de maison, peut-être que c'est dans la forêt. Bien, ils sont sur la route, c'est très bien. Ils sont sur la route. D'accord. Regardez le papa. Regardez la tête du papa. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis?
Que fait le papa dans cette image? Oui, peut-être il est en train de montrer à son fils comment conduire un vélo. Oui, peut-être il est en train d'enseigner son fils comment conduire un vélo. C'est très bien. Maintenant, regardez bien les vêtements du petit. Qu'est-ce qu'il porte? Oui, un casque, comme la petite cycliste de tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, oui, il y a un casque. Regardez, un tricot. Non, 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 on ne dit pas un tricot. C'est un gilet, c'est bien. C'est un gilet avec des couleurs vives. Un gilet avec des couleurs vives. Les couleurs vives, ce sont des couleurs qu'on peut voir clairement le jour et la nuit. Bien. À votre avis, est-ce que le papa et son fils respectent le code de la route? D'accord, on peut dire qu'ils respectent le code de la route. Pourquoi? Parce qu'ils marchent d'abord tout à fait à droite, oui. Ils portent tous les deux un casque, c'est bien, oui. Ah, vous avez une autre réponse? Alors pourquoi vous dites qu'ils ne respectent pas le code de la route? Ah, le petit ne doit pas marcher sur la route, ne doit pas marcher, ne doit pas rouler sur la chaussée. D'accord, on va voir. On va voir si tous les deux ils respectent le code de la route ou non. Maintenant, puisqu'on a vu la première image et la deuxième, d'après vous, de quoi va parler notre texte d'aujourd'hui? Le cycliste, oui, peut-être que notre texte va parler du cycliste. De quoi d'autre? La promenade, oui, pourquoi pas? Voilà, ici, le papa et son fils sont en promenade. Oui, peut-être que notre texte va parler d'une promenade. Maintenant, pour voir plus de quoi va parler notre texte, on va voir le titre du texte. Voici le titre du texte. Conseil pour le jeune cycliste. Conseil pour le jeune cycliste. Alors, on va reprendre notre question de tout à l'heure. De quoi, d'après vous, va parler notre texte? Bien, peut-être qu'il va nous donner des conseils pour le jeune cycliste. Alors, le jeune cycliste, c'est quoi? Voilà, le jeune cycliste, c'est un enfant comme vous qui utilise un vélo sur la rue. C'est bien, c'est ça le jeune cycliste. Alors maintenant, nous allons passer au texte, nous allons voir de quoi il va nous parler. Voici notre texte. Je vais lire le texte, vous allez suivre avec moi. Conseil pour le jeune cycliste. 1. Respecte le code de la route. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. 2. Vérifie régulièrement ton vélo. Les freins doivent bien fonctionner. Les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. Les catadioptres doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. 3. Communique avec les autres usagers de la route. Tends le bras
lorsque tu changes de direction. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. 4. Sois visible. Tu peux porter une veste fluo ou des vêtements de couleur vive. Dès la tombée du jour, tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo. Les catadioptres de ton vélo et des réfléchissants sur ta veste, ton sac à dos, permettront au conducteur de te voir de loin dans la lumière de leur phare. 5. Porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. Voilà. Maintenant, j'ai terminé la première lecture. Je vais relire le texte. Alors, s'il vous plaît, suivez bien attentivement avec moi, car à la fin, je vais vous poser des questions. D'accord? Je reprends. Conseil pour le jeune cycliste. 1. Respecte le code de la route. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. 2. Vérifie régulièrement ton vélo. Les freins doivent bien fonctionner, les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. Les catadioptres doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. 3. Communique avec les autres usagers de la route. Tends le bras lorsque tu changes de direction. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. 4. Sois visible. Tu peux porter une veste fluo ou des vêtements de couleur vive. Dès la tombée du jour, tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo. Les catadioptres de ton vélo et des réfléchissants sur ta veste, ton sac à dos, permettront au conducteur de te voir de loin dans la lumière de leur phare. 5. Porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. C'est bien, maintenant, nous avons terminé la lecture du texte. Je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien suivi avec moi. Alors, je vais commencer par une question simple. Quel est le titre de ce texte? Je répète, quel est le titre de ce texte? Oui, c'est bien. Je vous entends dire, le titre de ce texte est « Conseil pour le jeune cycliste ». C'est bien. Conseil pour le jeune cycliste. La deuxième question. D'où est extrait ce texte? D'où est-il extrait? Alors cherchez sur la page. Certainement, vous allez trouver la source. C'est bien. Bien, ce texte est extrait de la brochure de l'IBSR, Les enfants à vélo. Regardez en bas à droite, en bas du texte à droite,
extrait de la brochure de l'IBSR. L'IBSR, c'est l'Institut belge de la sécurité routière. Cette brochure est intitulée « Les enfants à vélo ». Les enfants à vélo. C'est très bien. Maintenant, on connaît le titre du texte et sa source. La troisième question, que représente le texte? Qu'est-ce qu'il représente? Très bien, il représente des conseils. Je vous entends dire, il représente des conseils. C'est très bien. Alors, puisqu'il représente des conseils, combien y a-t-il de conseils dans notre texte? Combien y a-t-il de conseils dans notre texte? 5. C'est très bien. Dans notre texte, il y a 5 conseils. Mais attendez, comment vous avez su qu'ils sont 5? Comment vous avez su qu'on a 5 conseils dans ce texte? Oui, bien évidemment, parce qu'ils sont numérotés. C'est très bien. Regardez les numéros à gauche. On a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le texte nous donne 5 conseils pour le jeune cycliste. Alors, maintenant, on est d'accord. Dans le texte, il y a des conseils pour le jeune cycliste, c'est-à-dire pour vous, quand vous utilisez vos vélos sur la route. Bien. Qui peut me donner le premier conseil dans le texte? Allez-y. Le premier conseil dans ce texte est... Oui, c'est bien. Le premier conseil est respecte le code de la route. Respecte le code de la route. Pardon? Bien. Et le dernier conseil? Quel est le dernier conseil de la route? Quel est le dernier conseil, pardon, dans le texte? Oui, porte un casque. Le dernier conseil, porte un casque. C'est très bien. Jusqu'à présent, nous avons vu un nouveau type de texte qui est un texte injonctif. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons voir les caractéristiques de ce texte. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que ce texte ne ressemble pas aux autres textes que vous avez vus dès le début de l'année. Alors, c'est un texte avec des caractéristiques spéciales que nous allons découvrir dans la séance prochaine. C'est ainsi que prend terme notre leçon d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la séance prochaine, dans la semaine qui vient. Au revoir. باش نحافظوا على صحة المواطنين ونضمنوا عدم انتشار فيروس كورونا